Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point réception. Alors je m'excuse par avance pour le décor et tout, mais j'ai emménagé, donc c'est un peu bordélique. C'est la seule pièce qui est à peu près rangée pour l'instant, donc on fait avec les moyens du bord. Ah, donc le décor, je vous rassure, il va changer. Je sais pas encore quand ou quoi qu'est-ce, mais il va changer. Donc, au niveau point réception, j'ai reçu 2 services presse pendant mon déménagement, sinon c'est pas drôle. Rendez-vous au crépuscule de Tetsuya Sano aux éditions Akata. J'ai commencé à le lire en attendant mon collègue au bureau. Ça a l'air chouette, ça a l'air simple de lecture. Je vais essayer de le finir aujourd'hui parce que c'est la masse critique Babelio, donc on va peut-être pas déconner. Hein. Ensuite, autre service presse, Les Chats des Neiges ne sont plus blancs en hiver aux éditions de L'Homme sans nom de Noémie Viorek. J'adore l'objet livre, il est juste sublime. Ils m'ont envoyé une petite carte avec et un marque-page qu'on va voir. Voilà. L'objet livre est juste sublime. Je suis fan de l'objet livre. Et j'ai lu un extrait, en fait, ils m'ont contacté pour un partenariat. Donc pour commencer, je vais lire déjà le service presse. Je les ai prévenus du coup pour mon déménagement parce que j'ai pas la tête à lire en fait, c'est ça le problème. Donc on va bien voir comment je vais avancer. Ensuite, je suis allée en librairie parce que quand bien même je déménage, non je rigole, pendant mon déménagement honnêtement j'y suis pas allée, c'est après j'avais des bons de réduction, donc là oui j'ai été les dépenser parce qu'il y a une date limite, mais du coup avec les bons de réduction par exemple, chez Delcourt Tonkan j'ai pris Parasite amoureux de Sugaro Miyake. C'est la version roman en fait du manga, et comme je sais pas quand sort le tome 2 et que j'étais frustrée à la fin du tome 1, du coup je l'ai acheté. Voilà. Ce qui est bien, c'est que celui-là il doit rester là parce que là il va y avoir ma partie manga à lire. Libraire jusqu'à l'os de Honda-san, le tome 2, que j'avais adoré, le tome 1. En fait ça me donne envie de lire, mais en même temps j'ai trop de rangements à faire. Du coup je sais pas. Par contre là c'est de l'arnaque parce qu'il y a énormément de pages blanches à la fin. L'éditeur il va falloir qu'il se calme parce que si c'est pour nous mettre 30 pages blanches à la fin, moi je suis pas d'accord. Ensuite de Sylvie Hiver, Une année folle aux éditions de Héloïse d'Ormesson. La petite librairie, ils avaient fait un truc pendant le confinement. Vous savez, la grande librairie, ils ont fait une version court, au format court. Et ils en ont parlé et ça m'a titillé. Et du coup, je l'ai commandé à ma libraire adorée, Coco d'ailleurs. Je vais faire gaffe à mes mouvements parce que je suis en train d'attraper une tendinite au bras, c'est génial. J'y suis allée hier chez ma libraire justement et je lui ai acheté Nos cœurs évanescents de Yuki Kamatani aux éditions Akata. J'ai confiance aux éditions Akata, donc, et puis j'aime bien la thématique, donc on verra bien si... Et eux en termes de pages blanches à la fois il y en a pas. C'est la grande différence. J'ai suivi une de ses recommandations, enfin pas forcément à moi, mais elle m'a convertie aux éditions Bruno Doucet. Donc je l'ai pris pour une poignée de ciel de poèmes au nom des femmes d'Ali aux éditions Bruno Doucet. J'avais lu un Prête-moi une fenêtre chez le même éditeur sur la Syrie, là c'est sur les femmes d'Ali. Elle a un petit rayon maintenant, en plus de poésie, elle a mis tout ce qui est féminisme un petit peu. Donc forcément que ça va devenir un de mes rayons fétiches. D'autant que ceux-là ils partent comme des petits pains chez elle. Je vois jamais le rayon rempli, donc ça veut bien dire que les gens aiment ce qui est proposé. Donc voilà, un peu de poésie pour changer. En parlant de féminisme, Vagabonde, voleuse, vicieuse, adolescente sous contrôle de la libération sexuelle de Véronique Blanchard aux éditions François Bourrin. Je ne connais pas du tout cet éditeur, mais voilà, ça m'intéresse. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Après, il y avait un autre livre qui m'intéressait, dont j'ai beaucoup entendu parler. Je ne suis pas décidée pour l'instant, c'est le prix je crois qui me freine, quelque chose comme ça. Et enfin, alors là j'ai failli prendre les deux de l'auteur parce qu'elle en a un autre de la même autrice, mais celui-là, je sais pas, pourtant c'est en format poche, alors celui-là c'est du grand format, celui que j'ai pris. L'île des femmes de la mer de Lisa Si aux éditions Pygmalion. J'ai lu un seul roman de Lisa Si mais il était très beau, j'aime beaucoup son écriture, elle a quelque chose de charmant dans son écriture, de poétique, d'élégant.
Et là, vu la thématique qu'elle aborde, alors elle écrit toujours autour de la Chine en général, les femmes chinoises. Là, elle a choisi des femmes coréennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, on va de 1938 à 2008. Si vous vous souvenez, j'avais lu Fil de la mer d'une autre autrice sur la même thématique, avec deux sœurs. Là, c'est deux femmes qui vont se rapprocher tellement, qui vont devenir tellement proches qu'elles vont finir par devenir comme des sœurs. Et j'ai envie de voir un peu ce qu'elle va faire avec cette thématique qu'elle n'a pas connue. Après, je sais que certaines Chinoises ont vécu un peu ce genre de choses, mais c'est vraiment les Coréennes qui ont plus subi ça. Donc on va voir ce qu'elle propose. C'est le pavillon des Piwan que j'avais lu. J'ai Fleur de neige dans ma palle, et c'est la mémoire du thé qui est à librairie. Mais je me suis retenue parce que mon compte bancaire n'est pas extensible malheureusement. J'aimerais bien, mais non. D'autant qu'il faut que je me rachète un store, parce que je me suis plantée dans mon achat. Mais c'est de ma faute, je plaide coupable. Bref, sur ce, je vais aller me poser un peu avant de reprendre mon rangement, parce que mon bras là il est en train de dire stop. Et puis voilà, quand je pense à tout ce que j'ai arrangé, je pleure. Aussi un truc, je fais la pub pour ce produit là, j'ai acheté une éponge parce que mon ancien libraire avait utilisé des éponges formidables pour nettoyer ses vitres, pas besoin de produits du coup, enfin juste du produit vaisselle et c'est bon, c'est ça, les éponges H2O. C'est une boîte nordiste à Laine et au Bourdin pour ceux qui connaissent les Alinelles. C'est la même ville. J'ai testé ça hier, en fait j'avais renversé de l'huile de friteuse sur mon pouf pendant le déménagement et j'ai crisé. Non, j'ai pas crisé parce que ça va, c'est une matière qui... J'avais voulu l'essuyer tout de suite et pas avec ça, avec autre chose, et ça a pas marché, ça s'est encrassé, tout ce que vous voulez. J'ai mis ça de l'eau dessus, juste de l'eau. J'ai passé un coup d'éponge, je peux rien. Donc je suis happy. J'ai passé un coup vite fait comme ça sur la vitre de la chambre. On voit rien du tout. Enfin je veux dire, c'est justement parce que ça a fonctionné et c'est génial. C'est rien à voir avec ce qu'on utilise en magasin. Désolée pour le bruit des voitures, mais il fait super chaud dans mon appart. J'ai pas l'habitude. Et j'ai acheté aussi du produit, de la pâte à récurer pour les matières qui sont vraiment imprégnées sur des meubles ou des trucs comme ça. Parce que la porte de la cuisine, ils ont foutu de la peinture dessus, les anciens. Donc j'ai utilisé ça et ça part plutôt bien. Franchement, j'ai acheté ça en même temps que l'éponge parce que j'ai un meuble, en fait, la vitrine avec mes figurines qui ont encrassé au-dessus. Donc je vais pouvoir tester ça là-dessus. J'ai pas osé tester sur la vitrine pour l'instant, mais je vais le faire du coup. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos d'ailleurs tant que j'y pense, comme le lien pour les éditions de l'Homme sans nom parce qu'ils ont été franchement super chouettes. Il m'avait proposé un autre livre en service presse avec des zombies, enfin un truc cannibale, et dès le début j'étais dégoûtée, donc j'ai dit là non, mon seuil de tolérance est largement dépassé. Mon père lui le lirait bien, je pense. J'aurais dû lui acheter ça, ça fait des pères. Bref, sur ce, j'arrête vraiment, je vous laisse tranquille, je retourne... Non, je vais me poser d'abord, parce que même mon bras droit commence à saturer aussi. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!